c'est le podcast Anxiété à l'université. Bonjour à tous, aujourd'hui je fais un podcast un peu particulier, c'est un podcast un peu introductif pour les prochains podcasts qui vont être mis à disposition et que vous avez d'ailleurs déjà à disposition après celui-ci. Donc ce podcast il sera assez court et il a pour but de pouvoir un peu me présenter et présenter mon projet pour que vous puissiez ensuite un peu vous situer dans l'écoute des prochains podcasts et que vous ayez une sorte de gros podcast, enfin de petit, parce qu'il ne sera pas très long, introductif et que vous ne soyez pas perdu dès le début. Donc moi je m'appelle Lorraine Taburio, je suis actuellement en L3 Design à l'université de Nîmes. Je suis à l'université depuis 3 ans. Et j'ai actuellement 20 ans. Et donc je crée un projet, donc qui est un projet de design social pour la fin de ma licence de L3, dont la problématique est, je vais vous retrouver ça. Ma problématique première autour de ce projet-là, c'était comment apprendre aux étudiants de l'université de l'université UNIM à gérer l'anxiété avec un projet de design social. Donc ça, c'est ma première problématique en l'état que j'ai posée au premier semestre. Mais maintenant, cette problématique, elle s'est transformée en comment apprendre aux étudiants de l'université UNIM, mais pas les étudiants, aux étudiants de la licence design UNIM, à gérer l'anxiété avec un projet de design social. Donc un projet qui va avoir quelque chose de virtuel et un support physique. Je vais commencer par me présenter dans un premier temps pour que vous puissiez un peu vous situer par rapport à qui je suis. Et ensuite, je vous en dirai un peu plus sur ce projet, comment il évolue actuellement et comment il va évoluer dans le futur. Donc moi, je suis une personne qui suis très anxieuse depuis un sacré bout de temps. Depuis que je suis petite, je dirais que j'ai toujours été une personne assez stressée dans des événements de vie. Donc dans un premier temps, ça a commencé plus autour de contrôle, d'évaluation, de ce genre de choses qui sont un peu stressantes quand on est petit et qu'on est à l'école. Et ce stress, il a toujours été présent, notamment quand il y avait des événements importants. Euh, Souvent d'abord reliés à l'école, mais après ça pouvait aussi être des événements plus personnels qui pouvaient me stresser et qui pouvaient donc me créer une certaine anxiété parce que le stress est une émotion résultante de l'anxiété. Et cette anxiété, elle s'est vraiment consolidée, je pense, à la fin de mon adolescence, si on peut dire ça, depuis que je suis à l'université, depuis mes 18 ans. Déjà, putain, ça fait un moment que je suis là. Et donc elle s'est affirmée et développée de plus en plus durant cette période, notamment en L1. En L1, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse. Je ne savais même pas que c'était des crises d'angoisse, comme je pense toutes les premières crises d'angoisse, on ne sait pas que ça en est une. Et donc c'était souvent, je sais que dans les contextes dans lesquels ça m'arrivait, c'était la plupart du temps dans les amphis. Donc dans un endroit où je ne pouvais pas sortir sans être sous la pression du regard des autres, donc ou la pression des profs par rapport aux questions qu'ils pouvaient me poser de pourquoi est-ce que je partais. Donc c'est dans ce genre de contexte-là que j'ai développé mes premières crises d'angoisse. Donc ça, c'était plus au niveau de ma L1. Après Maëlan, dans l'ensemble, je l'avais assez bien vécu à part ça. Je sais qu'il y avait une pression des cours qui était quand même assez permanente au niveau des rendus ou autres projets. Aussi, quelque chose qui me stressait pas mal et qui me stresse encore un peu aujourd'hui, c'est la prise de parole de face à face avec un professeur. Donc quand je dois défendre un projet, je sais que je perds souvent les mots alors que pour moi tout est clair. Pour mon entourage à qui j'en parle, ils me disent c'est super. Même pour des profs avec qui je me sens à l'aise et j'ai pas cette appréhension, ils aiment mon projet. Mais c'est vrai qu'il y a certains profs où je reste quand même un peu intimidée et malheureusement ça peut des fois aussi dévaloriser mon travail dans ce sens.
mais j'essaie d'apprendre et de me mettre un peu dans un rôle pour pouvoir présenter mes projets et pour pouvoir les présenter dans leur globalité aujourd'hui. Ensuite, donc là, on a un peu parlé de ma L1. Au niveau de ma L2, j'ai toujours eu donc cette anxiété qui était présente, mais les crises d'angoisse et d'autres peurs liées à l'anxiété se sont consolidées et renforcées par rapport à ma situation personnelle. Il s'avère que j'étais dans une relation amoureuse que j'ai quittée. Enfin, je reprends le processus, pas le processus, mais le déroulé, parce que là, je suis en train de partir dans tous les sens. En fait, c'était vers décembre de ma L2. Donc, comme vous devez le savoir, on a tous un mois de vacances en décembre. Et pendant le mois de novembre, j'ai eu une anxiété qui s'est vraiment renforcée. Parce que il faut savoir qu'on m'avait suspecté une certaine endométriose. Oui, là, vous êtes en train de vous dire, elle part dans tous les sens. Mais vous allez comprendre que tout est lié au final. Et donc, j'ai été emmenée à prendre une pilule contraceptive pour les femmes atteintes d'endométriose, alors que je n'en ai pas. Donc, autant vous dire qu'au niveau hormonal et donc dans la gestion de mes émotions, mes ressentis, tout était assez faussé à ce moment-là. Et je me suis donc retrouvée à me sentir très angoissée. J'ai développé aussi une certaine peur de sortir de chez moi. Il y a vraiment pendant, je dirais, un laps de temps de 2 semaines, 3 semaines, grand maximum, je dirais plus de 2 semaines quand même. J'avais vraiment une appréhension folle de sortir, c'est-à-dire que dès que j'allais en cours, je faisais une crise d'angoisse, j'étais plus du tout concentrée dans ce que le prof pouvait dire. J'étais vraiment juste dans une intériorité à lutter et à me dire bon, ça va, bientôt je serai chez moi, je vais pouvoir souffler. En fait, le fait d'être chez moi, dans un cocon, c'était quelque chose qui m'empêchait de faire des crises d'angoisse, même si ça a été compliqué. Et donc, j'étais un peu dans cet objectif-là. Mais c'est vrai que pendant 2 3 semaines, ça avait été très compliqué pour moi. Et c'est vraiment à partir de cet événement-là que je pense que mon anxiété s'est vraiment renforcée autour des crises d'angoisse et des ruminations mentales que j'éprouve, pas pour les crises d'angoisse, mais pour les ruminations mentales, je les éprouve tous les jours, comme toute personne anxieuse, je pense. Et donc, suite à cette période, donc qui était en fin novembre de ma L2, j'ai donc eu une situation amoureuse qui ne me convenait plus et qui renforçait cette peur de sortir, cette peur de perdre le contrôle en fait. Et donc j'ai pris la décision de rompre avec cette personne pour pouvoir m'épanouir tout simplement seule, vu que je n'étais plus dans un schéma qui me correspondait, jusqu'à me créer une angoisse qui n'était pas justifiée, si on peut dire ça. Et par la suite, du coup, au mois de décembre, j'ai été chez mes parents, parce que comme vous le savez, on n'a pas cours. Et là, vraiment, je sentais des angoisses. J'avais arrêté cette pilule qui me mettait pas bien. Je me suis dit, quitte à tout envoyer chier, autant tout recommencer de zéro. Et du coup, il s'avère qu'ensuite, au mois de janvier, j'ai mon père qui habite à Montpellier. Et j'étais emmenée à faire des allers-retours entre Nîmes et Montpellier parce que je n'avais pas les moyens pour reprendre un appartement toute seule à Nîmes. Parce qu'il faut savoir qu'avant, j'habitais avec mon ex-copain. Et donc, il s'avère que j'ai été de janvier à avril, il me semble, contrainte de faire des allers-retours. Et c'était quelque chose qui m'a particulièrement stressée parce que je devais prendre la voiture chaque jour. Et donc minimum 2 heures de voiture. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas trop d'autres moyens pour moi, ou en prenant le train ou autre. Et le fait d'être dans un endroit clos, où c'est moi qui suis en contrôle de mes mouvements, qui suis en contrôle de ma vie tout simplement, parce qu'à 130 sur l'autoroute, si jamais on tourne le volant, on sait où on finit. Et ça, c'est quelque chose qui m'a rendue très anxieuse. Et donc forcément, cette anxiété, elle a encore déteint à l'université par la suite. Notamment les 2 premières semaines de janvier, pendant le workshop, c'était vraiment une période très compliquée. Après, j'ai été quand même bien entourée par 2 copines à cette période.
Donc j'ai pu voir la joie à être à l'université quand même. Mais c'est vrai que le matin en me réveillant, j'étais assez anxieuse à l'idée de prendre la voiture et d'aller dans une ville qui m'a entre guillemets créé des crises d'angoisse. Et en fin de journée, l'anxiété était de nouveau là parce que il fallait bien que je rentre chez mon père pour pouvoir dormir et tout le reste. Donc c'est vrai que là, c'était une période qui a assez euh, renforcé une anxiété. Et après tout ça, actuellement, pour pas vous faire toute l'histoire de ma vie non plus, je suis donc avec une nouvelle personne en couple. Ils vont vraiment se dire, la meuf, elle enchaîne les mecs, mais pas du tout. C'était vraiment juste le troisième copain dans toute ma vie, donc me jugez pas, s'il vous plaît. Enfin, après, je m'en fous. Si je vous donne ma parole, c'est que je vous fais confiance. Et donc je suis avec une personne qui, elle, est assez sensibilisée autour de la gestion des émotions. Donc c'est vrai que depuis ces derniers temps, je suis en grande évolution personnelle autour de l'anxiété. J'essaie ensuite un peu de détecter les petits traumas que j'ai pu avoir dans mon enfance autour d'événements négatifs qui ont pu renforcer une certaine anxiété. C'est vrai que c'est pas facile, que j'ai vu une psy aussi, notamment pendant toutes les périodes que je vous ai citées. C'est vrai qu'actuellement, j'aimerais bien aussi en revoir une pour pouvoir aussi développer sur ça, et parce que j'ai plein de nouvelles remises en question et positives toujours, enfin plus ou moins positives, mais en général plus positives, qui sont en train de se mettre en route. Et donc c'est vrai que je suis quand même encore vachement sujette aux crises d'angoisse. C'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. J'ai notamment aujourd'hui une peur de l'enfermement, du fait de ne pas être dans le contrôle des choses. Je n'avais pas du tout peur de l'avion dans toute ma vie. Et il s'avère que j'ai pris l'avion il n'y a pas si longtemps et j'ai été en crise d'angoisse tout le long du vol. Donc ça reflète bien cette peur de l'enfermement et le fait de ne pas contrôler ce qui se passe. Et je pense que c'est quelque chose qui est notamment apparu lors de mes premières crises d'angoisse dans les amphis. Donc c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'aimerais travailler parce qu'on n'a pas toutes les clés personnellement. Des fois, il faut faire appel à d'autres personnes. Donc voilà un peu pour parler de moi brièvement. Donc par rapport à mon projet, j'ai choisi de parler d'anxiété parce que forcément c'est quelque chose, vous l'aurez compris par mon témoignage, qui a été au cœur de mon cursus scolaire universitaire. Et donc j'aurais aimé pendant toute cette période avoir un outil ou bien autre chose qui puisse m'aider à pallier à une certaine anxiété. Alors oui, l'anxiété est partie prenante de ma vie personnelle en général, mais c'est vrai qu'à l'université, je ne me suis pas sentie hyper accompagnée sur ça. J'avais l'impression que ce n'était pas un sujet forcément, alors que au fur et à mesure que j'en ai parlé, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui étaient atteintes d'anxiété et qui n'en parlaient pas également. Donc chacun était un peu entre gros guillemets dans son coin et ne se sentait pas forcément accompagné ou aidé. Par exemple, pour vous dire, j'ai découvert l'existence du centre de santé avec une sophrologue et une psychologue qui est à côté du Crous à Vauban que cette année. Donc vraiment, je n'ai pas du tout... Après, personnellement, c'est parce que je n'ai pas cherché aussi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de choses qui me sont tombées dans les mains, on va dire, sans pour autant aller creuser. Donc dans mon projet, il s'est mis en place dans plusieurs étapes et actuellement je ne suis pas dans l'étape finale. Peut-être que je ferai une sorte de podcast conclusion à la toute fin où tout sera réalisé pour vous débriefer tout ce qui s'est passé. Là je suis encore dans une étape intermédiaire à l'heure à laquelle je vous parle. Donc pour ce projet, tout d'abord, j'ai mis en place un groupe WhatsApp parce qu'un projet de design social, ça se réalise avant toute chose par l'intermédiaire d'un travail d'enquête. J'ai donc réalisé ce groupe WhatsApp dans le but d'accueillir des L1, L2 et L3 qui eux aussi souffrent d'anxiété et qui avaient tout simplement envie de m'aider dans mon projet et aussi de pouvoir en parler parce qu'en parler, c'est déjà pouvoir un peu guérir quelque part.
Et donc j'ai fait ce groupe. Ensuite, j'ai eu beaucoup d'aide et de soutien, des professeurs, notamment monsieur Pavard et madame Ott qui, m'ont aidée à pouvoir partager un mail que j'ai rédigé et qui a été envoyé à l'ensemble des L1, L2. Les L3 non, parce que du coup, eux aussi étaient dans leur projet. C'est plutôt moi qui suis allée les démarcher de mon côté. Et puis ensuite, j'ai aussi fait appel à mes réseaux sociaux pour essayer de rameuter d'autres personnes, heu, parce qu'il s'avère que j'ai un compte, où je poste mes travaux de design et je sais qu'il y a pas mal d'étudiants à l'université qui y sont abonnés. Donc j'ai aussi fait mon petit démarchage de mon côté, notamment grâce à Lasso Design qui m'a republié dans sa story et je tiens à les remercier aussi, tant que j'y suis, autant faire un petit quelque chose d'introductif également sur ça. Donc j'ai réalisé ce travail-là, en fait, ça s'est concrétisé sous 2 choses. Donc on avait ce groupe. Dans ce groupe, j'ai mis en place les débats. Donc les débats, ce sont des questions que je pose et par la suite, chacun répond. Donc moi, je réponds la première à la question sous forme de vocal de préférence et ensuite chacun peut répondre à la question, donc sous forme de vocal ou bien, sous forme, de texte. Ça dépend vraiment de la possibilité de chacun. Et il y a peut-être une semaine de ça, donc à l'heure où je vous parle, on est le 18 mars, pour que vous vous situiez un petit peu. Et je rends mon projet le 7 mai. J'ai aussi mis en place des sondages, donc réponses courtes qui demandent moins de temps aux personnes et qui me permettent vraiment de m'aiguiller plus facilement dans mon projet sans pour autant me perdre dans plein d'informations qu'on pourrait me donner. Donc ça, c'est ce qui se passe sur le groupe WhatsApp. Et à côté de ça, j'ai un peu cherché à connaître chaque personne, de mon côté en message privé et je leur ai proposé des podcasts, donc que vous pourrez écouter par la suite de celui-ci. Donc actuellement, j'ai fait 5 podcasts et il m'en reste encore pas mal à faire. J'espère que vous, là, vous pouvez en voir une dizaine. Ça serait un peu mon objectif. Et puis donc ces podcasts, ils m'ont servi à un travail d'enquête, et ils vont me servir à un travail d'enquête, mais également à un deuxième travail. Donc, à quoi ça sert d'avoir fait tout ça? Donc là, je vous ai un peu exposé tout ce qui est travail d'enquête, avec le groupe et les podcasts, sachant que les podcasts sont aussi une partie prenante de mon projet. Donc le but final, ça serait, de créer un objet physique et numérique. Donc tous les podcasts que vous aurez la chance et la possibilité d'écouter par la suite, ils sont mis à disposition sur un site web, pardon, et je l'espère plus tard sur un Spotify. Donc si vous m'écoutez sur Spotify, ça pourrait être vachement cool. Et donc le but de ces podcasts, c'est de pouvoir recueillir des témoignages et que ces témoignages puissent être écoutés par des personnes qui sont dans les mêmes problématiques ou des problématiques similaires autour de l'anxiété. Donc ces podcasts, ils sont mis à disposition sur ce site web et en complément des podcasts, vous avez aussi une rubrique avec des astuces et des conseils qui sont basés sur un ensemble de références comme des applications, des doudous même, on m'a donné en référence ou autres qui m'ont été communiqués par les personnes qui appartiennent au groupe WhatsApp. Donc je trouve que c'est intéressant de pouvoir les mettre à disposition de tous pour pouvoir gérer l'anxiété. Il y a même d'ailleurs un podcast que j'ai réalisé, que je vais réaliser parce que c'est tout à l'heure quand je vous parle que je le fais, avec un photothérapeute. Et donc là aussi, c'est cette idée de pouvoir donner des astuces et des clés pour que vous puissiez aller vers un chemin de guérison de l'anxiété. Et pas forcément guérison, mais acceptation. Et donc, parallèlement à ce site, je vais créer un objet physique. Donc, cet objet physique, il a été imaginé par l'aide de toutes les personnes qui sont dans le groupe WhatsApp. Et cet objet, c'est un carnet qui a une couverture plutôt sympa et qui a une première page d'écriture qui sont des écritures qui disent que ce carnet n'a pas pour but d'être propre et qu'il est là vraiment pour vous vider la tête. Et tout le reste du carnet sera blanc. Son format, c'est du A6 et voilà. Donc le but, ça serait avec tout ça de réaliser une sorte de kit
ou si c'est pas possible, de réaliser au moins 3 ou 4 exemplaires du carnet et d'accompagner tout cela d'une campagne de communication avec une affiche et des flyers, donc qui expliqueront le projet comme je viens de vous l'expliquer et qui permettront de mettre en avant le groupe WhatsApp et le site internet pour que les personnes puissent accéder au podcast. Par la suite, donc là je vous ai parlé de ce qui sera présenté pendant ma soutenance, donc autour du 7 mai. J'aimerais beaucoup que ce projet il puisse vivre, qu'il ne s'arrête pas seulement à quelque chose qui sera utilisé pour ma soutenance, mon projet de fin de licence et basta. J'aimerais vraiment qu'il puisse être utilisé et écouté également pour les podcasts. Donc l'idée, ça serait, si c'est possible, vraiment mon idée que j'adorerais, à la pré-rentrée, pouvoir mettre à disposition un ensemble de kits. Et dans ces kits, on aurait donc le carnet ainsi que le flyer qui permettrait donc aux personnes d'être sensibilisées à mon projet et de pouvoir donc avoir un carnet pour extérioriser, mais également de pouvoir appartenir au groupe WhatsApp. Avant de vous parler de ça, si jamais la possibilité de produire les carnets ou de faire un kit n'est pas possible, j'aimerais tout de même qu'il y ait à disposition des flyers avec seulement les infos du projet, le groupe et le site avec les podcasts ou bien le Spotify. Et donc pour revenir sur l'idée du groupe, là, actuellement, le groupe, il nous sert à réaliser toujours le travail d'enquête pour le projet final. Jusqu'à que je réalise les derniers podcasts, je vais le garder en tant que tel. Et ensuite, là, dans les prochaines semaines, à l'heure où je vous parle, on va réaliser une rencontre de groupe. Et cette rencontre de groupe, elle va permettre de fixer les éléments finaux de mon projet. L'idée, donc, au final, ça serait... pardon, je vais regarder mon téléphone parce que j'ai un petit podcast dans pas longtemps, mais tout va bien. Et donc le but final de ce groupe WhatsApp, ça serait qu'il se transforme. J'aimerais beaucoup que ce soit un groupe qui puisse être rejoint par toutes les personnes qui souffrent d'anxiété à l'université et que dès que chacun ressent quelque chose d'anxieux, quelque chose qui le tracasse dans sa journée, il le poste sur ce groupe et que toutes les personnes qui sont disponibles pour répondre à ce moment-là puissent juste le rassurer ou bien lui dire écoute, moi je suis dans la salle pas loin, si tu as besoin d'en parler, on peut en parler. Que ce soit vraiment un groupe d'urgence et pas forcément que d'urgence parce que c'est pas que de l'urgence, ça peut être des sentiments qui sont partagés après coup qu'une personne a envie de délivrer. Et donc ce groupe, il aurait pour but vraiment d'être un groupe de soutien où chacun peut balancer un message dans la journée à l'heure qu'il veut, quand il veut, et que ça puisse l'aider à avoir du soutien par d'autres personnes qui peuvent lui donner des réponses ou souffrent également d'anxiété. Donc j'aimerais beaucoup que ça évolue dans ce sens et la rencontre de groupe que je vais effectuer dans les prochaines semaines va également me permettre de fixer tous les détails de cette transition dans le groupe. Et donc l'idée finale aussi, ça serait que ce groupe, parce que moi l'année prochaine je vais aller en master, souhaitez-moi d'avoir le master que je veux, et donc ça serait de pouvoir le transmettre à un étudiant ou une étudiante de L1 ou L2 l'année prochaine, donc de préférence pas L1 parce que L1 ça va être un peu compliqué, mais de L2 ou L3, et que cette personne puisse reprendre le groupe juste à un titre de modérateur, donc qu'elle puisse accueillir les nouvelles personnes qui arrivent dans ce groupe en les invitant à se présenter, et s'il y a certains propos déplacés, qu'elle puisse être en capacité d'en alerter tout le groupe et de discuter aussi avec la personne qui tient ces propos en privé. Et donc ce groupe, il serait vraiment accessible à toutes les personnes dans la licence et peut-être, qui sait, à l'université en général. Mais j'ai pas la prétention pour l'instant d'aller au-delà de la licence design. Donc voilà, sur tout ça, j'ai un peu fini de vous expliquer les tenants et les aboutissants. J'espère que ça a été plutôt clair pour vous. Dans tous les cas, si jamais c'est pas tout à fait clair, je vais essayer, enfin si j'y ai pensé, parce que ça se trouve je vais oublier, à réaliser un podcast de conclusion. Parce que là, j'aurai vraiment toutes les infos, tout le processus, la communication réalisée, le projet sera fini en tant que tel. Et donc, je pourrai vous donner les infos complémentaires. S'il faut, il va durer 5 minutes parce qu'au final, je serai allée bien dans la lignée de ce que je veux faire. Je sais pas,
On verra bien. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous laisse parce que je vais être attendue pour un petit podcast qui sera autour de l'anxiété à l'université, pour changer, dis donc. Et puis voilà, je vous remercie en tout cas de juste considérer mon projet et d'écouter certains podcasts si cela vous dit. Bah, merci à vous et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon repas, peu importe ce que vous faites. Merci.